connecté que le peuple de Côte d'Ivoire est là. Chers camarades, chers frères, chers parents, je suis Herman le Patriote, votre frère. Je voudrais remercier toutes les personnes qui mettent les cadeaux sur TikTok. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont du côté de Facebook. Je vois 93 personnes. Et TikTok, bon, les gens sont descendus à 88 personnes, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller. Partagez Facebook, partagez, hein, tapotez, oui, ça, voilà, voilà. Mettez beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. L'espoir des Ivoiriens, c'est le NHPCI, chers camarades. Soyez salués. Depuis vos différentes positions. Attendez, j'arrive, hein, parce que là, je pense que ce truc-là est trop fort. Je vais mettre quelque chose de léger. C'est joli, mais c'est pas bon quand il fait pas froid. Donc, connectez-vous, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, et sachez que notre pays ne nous est pas encore échappé. Il y a de l'espoir pour la Côte d'Ivoire, c'est le NHPCI. Oui, il y a de l'espoir pour la Côte d'Ivoire, c'est le NHPCI. Voilà, donc connectez-vous, chers camarades, tapotez. Et puis, on va parler un peu de notre pays, la Côte d'Ivoire, chers camarades, chers frères, chers parents. On va parler de notre pays. Je pense que lui, il est beaucoup léger. Voilà, c'est très léger même, très bon. Alors, est-ce que vous êtes là? Facebook, ça va? Ça fait des siècles, je n'ai pas fait direct sur Facebook. Hein. Je vois 100 combien? 101 personnes. TikTok, 129. Adama, c'est pas mauvais. Chers camarades, chers frères, peuple de Côte d'Ivoire, chers parents, je m'appelle donc Herman le Patriote. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un Ivoirien comme vous, un Africain. Je suis là encore aujourd'hui pour vous parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Chers camarades, chers frères, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Il y a quelqu'un qui a dit sur TikTok qu'on dirait qu'il y a une bonne nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Enenani. Warrior Nimo. Warrior Nimo. Enenani. Ça veut dire dans mon intini que ce n'est pas bon. Ça ne va pas. À chaque fois que le temps évolue, c'est-à-dire chaque seconde, la Côte d'Ivoire échappe aux Ivoiriens. C'est une réalité. Chaque seconde que Dieu fait, notre pays est en train de glisser d'entre nos mains. Nous y sommes pour beaucoup. Ce n'est pas les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens qui sont les premiers responsables. Les Libanais, les Bolloré, la France, ce n'est pas eux les premiers responsables, c'est nous. C'est nous les Ivoiriens qui sommes responsables de ce qui nous arrive. Et je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Et tant que nous ne changeons pas ça, tant que vous ne soutenez pas le NHPCI pour changer ça, parce que moi je vais être clair, hein, si Dieu qui connaît l'avenir de chacun, ça peut être dans 40 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, même dans 5 ans, est-ce que nous on connaît les plans de Dieu? Mais si Dieu permet que moi je devienne quelqu'un en Côte d'Ivoire et que j'occupe la place que je vise là, je n'aurai pas pitié de quelqu'un. Je l'ai dit hier dans le débat et je le dis très souvent dans mes vidéos. Je n'aurai pas pitié de quelqu'un. Même s'il doit aller en enfer, j'irai en enfer pour que toutes les générations après moi puissent récupérer leur pays.
Parce que la sévérité, même si au NHPCI, écoutez-moi très bien, hein, même si au NHPCI, nous avons pour credo l'Ivoirien d'abord. C'est vrai, c'est notre cri de cœur, c'est notre credo, c'est notre idéologie principale. Et nous ne sommes pas les premiers dans le monde à dire cela. Où je suis assis là, ils disent American First. C'est pas nous qui avons créé ça. Où je suis assis même là, il y a même Alassane ne peut pas venir porter plainte pour dire lui là, il fait une politique qui n'est pas bonne. On va lui demander mais quelle politique? Ivoirien d'abord. Ils vont dire mais aïe, mais nous-même notre président, c'est pour ça qu'on l'a voté. Il a dit American First et puis on l'a voté. Donc la même politique qu'eux ils font ici là, c'est ça qu'il fait pour mon pays. Donc c'est pas un crime. Au Gabon, on dit Gabonais d'abord. Quand tu arrives à l'aéroport, c'est mis Gabon d'abord. Pourquoi ils vont dire c'est un crime? Ça n'a jamais été un crime, ça ne sera jamais un crime. Et nous allons nous battre pour nos frères et nos sœurs ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Et ça ne va jamais changer au NHPCI. C'est le parti politique qui se bat pour les Ivoiriens, par les Ivoiriens, avec les Ivoiriens. Et ça, il faut que ça soit très clair. Il faut que ça soit très clair. Ça ne changera jamais. Mais, même si on dit Ivoirien d'abord, moi ce soir je suis venu vous parler de la responsabilité chaotique des Ivoiriens qui nous a mis dans ce problème dans lequel nous sommes. Notre pays est en train de nous échapper. C'est une triste réalité. On n'est pas venu faire des vidéos tous les jours et puis partir, allez-y dormir, allez dormir. Ça ne changera pas notre pays. Il faut agir. Chers camarades, la première des choses qui nous a mis dans ce pétrin dans lequel nous sommes, c'est que l'Ivoirien n'est pas concentré sur l'essentiel. Regardez les clashs. Dans tous les pays africains, ça dit salir quelqu'un, insulter quelqu'un, dénigrer quelqu'un. L'Ivoirien est premier. C'est parce qu'Alassane Ouattara a mis tout le monde KO qu'il n'y a plus de clash. Hein? Vous voyez qu'il n'y a plus trop de clash. Sinon, avant là, où il y avait les Don Giovanni et les autres là, vous voyez les clashs? Les clashs qui arrivent dans se moquer des cadavres, insulter les gens, aller frapper les gens, dénigrer les gens. Je vais tout simplement vous dire qu'entre nous les Ivoiriens, on est trop mauvais. On ne s'aime pas. On s'auto-détruit. Quand quelqu'un fait quelque chose, si c'est un baoulé, tu vas voir que son ennemi numéro 1, c'est un baoulé. Ça, c'est un virus qu'on doit tuer. Et moi, je ne joue pas avec ça au NHPCI. Que tu sois Dida, BT, du Sud, tu te comportes d'une manière, je te mets à ta place. Parce que c'est ça qui nous a mis en retard. Moi, j'ai vu un monsieur qui était motivé hier, je ne dirai pas son nom, qui me dit, tu nommes trop de baoulés, il faut faire attention. Hein? Les baoulés là, hey, demain, ils vont t'arracher ton parti politique. Hein? Maintenant, lui-même, il a déserté, on ne le voit plus. Bon, si je ne nommais pas les baoulés, les Goli Kouadio, parce qu'ils sont baoulés, toi-même, tu es Dida là, tu es parti, tu vas laisser. Et regarde le conseil que tu m'as donné. L'audio, je l'ai conservé jusqu'à aujourd'hui. C'est un conseil qu'on peut donner à quelqu'un pour un mouvement qui vient de commencer. Mais les gens qui me torpillent, c'est la Dida. C'est un fléau dont on doit parler. Ce n'est pas un bon fléau. Nous sommes méchants et nous sommes mauvais entre nous les Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. C'est ce qui a fait que le président Gbagbo aura eu tous les problèmes qu'il a eu. Hein. Sinon, Gbagbo n'est pas mauvais. Moi, j'ai de l'administration pour le président Laurent Gbagbo. Mais je vois que la politique que je vois là, ça ne peut pas nous amener quelque part. Parce que ce que j'entends et ce que je sais, si on vous dit ça ici, vous n'allez pas croire. Donc, je préfère recommencer à zéro. Mais lui, personnellement, j'ai du respect pour lui. En réalité même, pour parler comme l'autre là, en global, ce n'est même pas la faute de Gbagbo, tout ce qui nous est arrivé. C'est son entourage. Sinon, ce n'est pas sa faute. Regardez même les ennemis numéro 1 de Gbagbo, ce sont des pétés. Des gens qui ont eu non à cause de Gbagbo. Des gens à qui Gbagbo a tendu sa joue
Pendant que lui, il était président, marié légalement, mais il t'a donné sa joue. Ton visage dur, hein, ton front dur là. Tu as mis bisous là-bas, Gbagbo t'a donné ça pour te donner non. Parce qu'il s'est dit que nous sommes ensemble. Mais aujourd'hui, c'est la même dame là qui prend couteau et puis elle pique derrière Gbagbo, comme ça, pour faire plaisir à Alassane. C'est ça qui nous détruit. On doit avoir le courage d'en parler. Mais si tu n'aimes plus la politique de quelqu'un, tu le quittes tranquillement. Même si tu veux le critiquer, tu le critiques politiquement et puis tu t'arrêtes là. Nous sommes trop mauvais. Entre nous, les Ivoiriens. Et c'est comme ça, des Ivoiriens ont vendu maintenant leur pièce. Comment quelqu'un, tu peux prendre ta propre pièce d'identité? Tu enlèves ton nom, tu mets le nom d'un Burkinabé. Mais c'est nous, on a vendu le pays. C'est nous, on a vendu le pays. Moi, je n'accuse pas les Burkinabés. Oh. Il y a des Burkinabés d'origine qui sont à l'état civil dans des mairies, dans Côte d'Ivoire. Là. État civil, là, c'est là où on fait les jugements. C'est là-bas on dit état civil. Là où on dit que lui, il a extrait de naissance de Côte d'Ivoire. Il y a des Burkinabés qui sont assis là-bas. Qui les a mis là-bas? C'est les Burkinabés qui sont quittés au Burkina et puis ils nous ont frappés pour prendre nos bureaux. Jamais. C'est les Ivoiriens qui ont ouvert le circuit. Et puis ils ont dit, donc moi je n'accuse pas les Burkinabés, je n'accuse pas Alassane. J'accuse Guillaume Soro, j'accuse nos frères ivoiriens qui ont vendu le pays. Mais si tu as fait rébellion, Gbagbo t'a amnistié. Il dit tout ce que tu as fait là, on te pardonne. Mais en 2010, tu es parti le voir pour qu'il te nomme Premier ministre. Il dit, ah, j'ai déjà choisi Akengbo. Je ne peux plus l'enlever, j'ai déjà fait mon gouvernement. Est-ce que tu es obligé encore de partir de l'autre côté pour prendre les armes pour venir contre lui? Maintenant, aujourd'hui, regardez, tu es en train de manger baiser. Le karma va te tuer. Et la Côte d'Ivoire va en reculant. À cause des intérêts personnels, le fait qu'on est mauvais, mais le choix était clair. Pourquoi il n'a pas choisi l'autre côté, puis il a choisi l'autre côté? C'est parce qu'on est mauvais entre nous. C'est tellement simple. Sinon, un vrai patron, il peut dire, bon, même s'il m'a refusé Premier ministre, actuellement là, il ne s'agit même pas de FPI, il ne s'agit même pas de LMP, il s'agit du pays. Moi, je vais voir l'autre côté. Mais Alain Foucault t'a dit ça. Soro Nyere Guillaume. Alain Foucault t'a dit ça. Alain Foucault t'a dit, mais vous gagnerez mieux de rester avec Gbagbo. Voilà lui qui parle gros français. Je ne pouvais pas rester là pour que mon peuple soit excommunié. Voilà maintenant, Mercon d'excommunier ainsi lui. Excommunié. Il ne voulait pas être là pour qu'on excommunie. C'est lui qui parle gros français. Voilà maintenant le français, on attend de parler dans l'AES. 5 ans de plus d'exil. Et puis 2030, Alassane va prendre encore. Ou bien son petit frère va prendre 5 ans encore. C'est à 80 ans, 90 ans. Un jour, il va espérer rentrer en Côte d'Ivoire. Et si tu rentres en Côte d'Ivoire, que tu me trouves quelque part, tu as chaud à moi. Tu vas rester dans ça jusqu'à on va t'enterrer un jour. Vous êtes trop mauvais. C'est les Ivoiriens qui ont trahi la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui ont trahi la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara. C'est les Ivoiriens qui ont trahi la Côte d'Ivoire. Chers camarades, chers frères, nous sommes à l'épicentre de la destinée, c'est-à-dire autour de la destinée de notre pays. Il est l'heure de se dire la vérité. Il est l'heure de se dire la vérité. Et je voudrais lancer un appel pour tous ceux qui veulent appartenir au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, mettez votre... Ma secrétaire générale, notre secrétaire général est sur TikTok. Je vois 131 personnes sur Facebook. Facebook, là, ça monte, ça descend. Tapotez, tapotez. Hein, tapotez, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur. Parce que ça monte, ça descend, ça monte. Je ne comprends pas. Laissez votre numéro. Moi, je vais prendre le numéro de Facebook. La secrétaire va prendre le numéro sur TikTok. Je vois 256. TikTok, mettez beaucoup de tapotage, s'il vous plaît. On va se dire la vérité ce soir. Pendant qu'on parle, comme c'est nous qui avons gâté. C'est ça, non? C'est nous-mêmes les Ivoiriens, on a gâté le pays là. Mais c'est de notre responsabilité d'arranger. C'est ça qui est logique, non? Je ne vais pas trop perdre mon temps sur gâter là. Je préfère perdre mon temps sur arranger le pays.
Je vais vous donner quelques exemples. C'est nous qui avons gâté le pays. Philippe Mangou, il était le chef d'état-major général des armées. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Il s'est retrouvé dans l'ambassade des Blancs. Pendant qu'on tue ses frères noirs. Lui qui est le chef d'état général de toutes les armées de Côte d'Ivoire. C'est nous les Ivoiriens. Kagame, c'est pas lui qui a validé la troisième chose là. C'est nous les Ivoiriens. Donc, je demande maintenant aux mêmes Ivoiriens qui ont gâté le pays là. Venez, on va arranger le pays. Et pour arranger le pays, chers camarades, je voudrais demander à tous ceux qui veulent appartenir au Nouvel Horizon Patriotique, laissez vos numéros WhatsApp en commentaire. On va copier vos numéros et puis on va vous contacter soit aujourd'hui, soit demain. Chers camarades, chers frères, chers amis, chers parents, la première chose que je voudrais prendre, c'est de vous parler de l'éveil de la conscience du peuple. Secrétaire, il y a un numéro qui est là. Hein? Voilà, prenez le numéro. Moi, je regarde sur Facebook. Mettez vos numéros en commentaire. Vos numéros, ceux qui veulent adhérer au Nouvel Horizon Patriotique. On va arranger notre pays. Je voudrais vous dire à l'avance que nous ne sommes pas ici pour faire un coup d'État à Alassane Ouattara. Ni une rébellion à Alassane Ouattara. On n'en a pas la volonté. On n'en a même pas l'envie. Bon, volonté et envie, c'est la même chose. Il y a un autre numéro, secrétaire. On n'en a pas l'envie. Mais surtout, on n'en a pas aussi les moyens. Donc, ça sert à quoi de se blaguer? Je préfère vous dire la vérité. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est le futur de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous n'allons jamais accepter que des Libanais, des Tunisiens et consorts nous arrachent notre pays. Ça, on ne va jamais l'accepter. Mais on ne va jamais l'accepter. C'est pourquoi je remercie toutes les stars dont je ne vais pas mentionner pour leur propre sécurité qui ont décidé d'adhérer au mouvement que j'ai mis en sourdine quelque part dans un petit groupe. Je remercie ces stars. Je remercie le frère artiste qui lui s'est déclaré ouvertement et a décidé de combattre les Maboules. Il fait un bon combat. Secrétaire, il y a un autre numéro encore. Facebook là, où sont les numéros? Oui. Il s'appelle comment? Le gringo. C'est ce que moi j'ai retenu. Hein. Il s'appelle comment là? Tiesco, voilà. Je remercie Tiesco. Lui il s'est déjà déclaré. Oh. Tout le monde le connaît comme voilà. Donc lui, on peut dire son nom. Il a décidé de faire face au Maboul. Il a raison. Parce que c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Alassane Ouattara, c'est un autre cas. Les Guillaume seront les rebelles, c'est un autre cas. Les autres, là, mais quand même. Vous qui vous prenez pour les Toubabou, vous nous maltraitez dans nos pays. C'est chez nous que vous voulez venir gouverner. Vous allez avoir les Ivoiriens devant vous, en face de vous. On ne va pas vous laisser tranquille. On ne va jamais vous permettre de prendre le pays devant nous. Jamais de la vie. Par conséquent, nous, on se prépare. Il y a un numéro qui est sur Facebook. Il y a ça là. Ah, ça s'est monté. Attends, je descends. Donc, vous n'ayez pas peur de mettre votre numéro. Le RADP ne va pas vous faire du mal. Parce qu'ils savent même qu'on n'est pas ici pour eux. Mais on est ici pour le Maboul. On est ici pour après Alassane. Je voudrais déclarer ce soir. Je n'ai pas envie de faire comme le rebelle qui a dit notez, écrivez, puis notez. Moi, je ne suis pas dedans. Mais de manière optimiste, je vais déclarer. Après le régime d'Alassane Ouattara, quelles que soient les années que ça va prendre, après le régime d'Alassane, le prochain président, c'est un Ivoirien. C'est moi qui vous dis ça. Et on va travailler à cela. Même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, le jour que la dynastie Alassane passera, puisqu'on sait qu'aucun pouvoir n'est éternel. Attends, le numéro, hein, le numéro. Faut pas y oublier le numéro. Numéro là, non? On n'oublie pas ça comme ça. Parce que on est là pour ça. Venez, on va travailler. Mettez vos numéros WhatsApp. S'il vous plaît, des numéros WhatsApp, hein, parce que quand c'est pas WhatsApp, c'est pas bon. Mettez des numéros WhatsApp. Secrétaire, il y a un autre numéro là. Il y a un autre numéro, secrétaire. Pardonnez, ne quittez pas le direct, hein, secrétaire. Signalez-vous chaque 2 minutes. Je veux savoir si vous êtes là.
Si vous n'êtes pas là, il y a pas le numéro. Par TikTok, là, quand on coupe le direct, on ne peut plus voir les commentaires. Ah, elle est là, d'accord. Moi, j'ai pris aussi sur Facebook ici. Chap, chap. Il y a qui encore sur Facebook? N'ayez pas peur. Nous, on ne cache rien. Faut même pas dire non, il va envoyer à privé. N'ayez pas peur. Ça fait 4 mois qu'on a créé le mouvement. Aucun membre du NHPCI n'a été menacé ou n'a été contacté par qui que ce soit. On ne fait rien de mauvais. On a commencé, c'est la politique qu'on a décidé de faire. La même politique qu'eux, ils ont fait là. C'est ce que l'on entend les faire. C'est la politique qu'on a fait. Il y a des numéros, hein, la secrétaire. Il ne faut pas vous aller sauter ça. Il y a des numéros. Prenez vite, 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 vite. Le peuple ivoirien doit comprendre une chose. Dans un pays, la politique influence tout. J'ai déjà exhorté ça dans le groupe WhatsApp du mouvement. Oui, le frère, je pense qu'elle a pris votre numéro. Hein. Quand vous faites beaucoup de copier-coller, TikTok va voir ça en spam. TikTok va voir ça en spam. S'il vous plaît, le frère, bravo de Suisse. Je suis sûr que... Bon, attends, il va prendre. Comme ça, c'est sûr qu'on a pris. Il va prendre. Arrêtez de copier-coller maintenant, s'il vous plaît. Voilà, c'est pris. C'est pris. Voilà, elle a pris. André, il attendait à ce que je parle de ça. D'accord, c'est pris. Elle est là. Elle est là, elle a pris. Prenez le numéro de Hébreu. L'Hébreu, s'il vous plaît, la secrétaire. Chers camarades, c'est à nous de prendre le flambeau. C'est à nous de prendre le flambeau. C'est nous qui avons gâté, non? C'est nous qui devons arranger. La seule manière d'arranger la situation chaotique de la Côte d'Ivoire actuelle, c'est de faire la politique. Je vous dis la vérité. Ils vont dire, bon, mais il y a les Ivoiriens qui font la politique. Ils sont tous compromis. Ils sont tous compromis. Secrétaire, est-ce que vous arrivez à prendre tout cela? Il y a beaucoup de numéros, hein? Est-ce que vous arrivez à prendre tout? Si vous voulez, je peux vous aider, hein? Il va y avoir plein de numéros ici, là. Oui, chers camarades. La seule manière d'arranger la situation de Côte d'Ivoire, c'est de faire la politique. Je vais même vous choquer. Ce n'est pas de prier à l'église ni à la mosquée. Ce n'est pas de se jouer les gentils ou de faire la rébellion. D'ailleurs, même si quelqu'un fait rébellion aujourd'hui, Alassane va te mater. Ça, je voudrais prévenir tous ceux qui comptent sur les gens là. Vous amusez, Alassane va vous mater. Je sais que vous savez ça. Alassane n'est pas l'autre là. Hein. Moi, je dis ça. Moi, je dis la vérité aux Ivoiriens. Tu t'amuses à prendre les gens pour dire que tu as fait rébellion. Alassane va te mater. Et nous, on sera en train de faire NHPCI. Toi, tu seras 3 mains sous terre. Moi, je n'aime pas blaguer en front des gens. Ceux-là, si vous voulez passer par affaire des armes là, beaucoup vont rester dedans. On est obligé à attendre, on est obligé d'attendre la volonté de Dieu. Alassane est déjà vieillissant. Tôt ou tard, il ne sera plus là. C'est à nous de préparer la relève. La seule manière de changer la Côte d'Ivoire, c'est d'adhérer au nouvel horizon patriotique. Parce que le seul mouvement ou le futur parti politique qui va vraiment transformer ce pays, c'est le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis la vérité. Oui, attendez le frère. Facebook, TikTok, il y a un numéro de l'autre côté là. Ça y est dedans. Camarade, ça y est dedans. Merci. Aboubakar. Tous ceux qui veulent adhérer au nouvel horizon patriotique, mettez votre numéro WhatsApp dans les commentaires. N'ayez même pas peur de dire, ah, ils vont... Mettez votre numéro. Mettez votre numéro dans les commentaires. On ne peut pas faire la politique et se cacher. Nous, au NHPCI, on a décidé de... On ne se cache pas. Chers camarades,
on a décidé de reprendre notre pays. Donc je disais que dans un pays, les Ivoiriens doivent comprendre une chose. C'est que dans un pays, la politique influence tout. C'est la politique qui décide de l'économie. Secrétaire, il y a des numéros, hein. C'est la politique qui influence l'économie d'un pays. C'est la politique. C'est la politique qui influence l'éducation dans un pays. C'est la politique qui influence la santé dans un pays. La santé des gens, des individus. C'est la politique. Ici aux États-Unis, comme je l'avais dit la fois dernière dans le groupe, ici aux États-Unis, on te soigne avant même de demander ton nom. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. C'est quand tu es mort qu'on cherche ton nom pour mettre sur l'acte de décès. Vous voyez maintenant la différence? Mais on peut faire ça en Côte d'Ivoire, c'est ce que les gens font ici. Puisque quand le monsieur sera guéri, vous allez lui envoyer la facture. Ici, c'est pas quand on te... S'il y a quelque chose qui coûte cher aux États-Unis, c'est la santé. Tout le monde sait ça. Mais c'est mieux de payer cher de ton vivant que de payer moins cher quand tu es mort. Et donc quand le NHPCI viendra, le NHPCI utilisera la politique pour améliorer la santé des Ivoiriens. Parce qu'il y a des gens qui sont avares dans médicaments, mais qui ne sont pas avares dans sexe, dans mougouli ou même dans boisson. L'État va te forcer à te soigner. Et puis même s'il facture 1 million, tu vas payer. Au moins tu as envie. Donc on va prioriser la santé de manière obligatoire. Comme ça, si tu es quitté là, tu vas toujours mettre au moins 300 000 francs de côté au cas où une maladie te prend. Parce que tu sais que dans le pays, si tu es malade, ils vont te soigner et puis après tu vas payer. C'est pourquoi les gens, ils ont des comptes maladie, ils ont des comptes bancaires en cas de maladie. Parce que tu veux pas, ils vont te soigner. Et puis après tu vas payer. Donc nous ne disons pas qu'on va faire un médicament gratuit, on ne va pas vous mentir. Mais au moins, la politique va sauver beaucoup de personnes dans les CHU. Parce que les gens meurent trop. Même si les gens n'ont pas l'argent. L'opération fait 1 million. Et vous, le gars n'a pas l'argent. Il faut l'opérer d'abord. On opère d'abord la personne. Et puis après les 1 million, là, la personne va payer. C'est pas mieux. Nous, on dit que les Américains sont mauvais. Les Américains, ils bombardent les gens, ils ont tué Khamenei. Et on voit tout le monde qui soutient les gens là, en Iran. Mais ce qu'ils font ici, là, nous, on ne fait même pas quel est chez nous. Nos populations n'ont pas de sécurité sociale, numéro de sécurité sociale. Rien n'est suivi. Ici, il y a un numéro qui t'accompagne. Attends, voir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. 1, 2, ça fait 5. 6, 7, 8, 9. Donc, il y a 9 numéros, 9 chiffres qui constituent un numéro de sécurité sociale. Ça te suit à vie. Si quelqu'un prend ce numéro et qu'il l'introduit dans les bases de données, tout ce qui te concerne, ça sort. Donc, même la suivi des individus, c'est la politique. La sécurité d'un pays, c'est la politique. Chers camarades, même le travail dans un pays, c'est la politique. Ici, les gens font campagne politique avec ça. Le taux de chômage. Quand j'étais au pouvoir, mon premier mandat, le taux de chômage, les gens font débat avec ça. Chers camarades, donc si vous voulez qu'il y ait du travail en Côte d'Ivoire, mais venez en politique. Puisque c'est la politique qui peut favoriser le travail des gens. L'emploi sur le marché. Si les politiques arrangent les investisseurs, arrangent les entreprises, mais il y aura beaucoup de boulot.
Mais en Côte d'Ivoire même, quelqu'un m'a dit que il faut 1 million pour faire quoi même, pour commencer une PME. Si je ne me trompe pas, hein, actuellement là. Quelqu'un m'a dit il faut 1 million pour commencer une PME. Petite et moyenne entreprise. Mais il y a combien d'Ivoiriens qui ont 1 million sur leur compte? Il y a combien d'Ivoiriens qui ont 1 million sur leur compte pour lesquels ils vont leur demander 1 million pour commencer une PME? Chers camarades, l'heure est grave. Il faut bloquer lui là, il faut le bloquer. La secrétaire, il faut bloquer lui là. Il faut le bloquer vite fait. Et donc, bon attends, il va m'occuper de lui parce que là, il me déconcentre là. Il n'est même pas fier de lui, il a mis photo des blancs. Dames et messieurs, lorsque le peuple ne s'intéresse pas à la politique de son pays, ce sont les quelques personnes qui décident à sa place. C'est-à-dire c'est un groupuscule qui va décider à la place des millions de personnes, puisque le peuple lui-même ne s'intéresse pas à la politique. Vous comprenez? On a blagué avec la politique. Nous les jeunes, on ne s'est pas intéressé à la politique. Bon, les gens sont quittés ailleurs pour s'intéresser. Voilà, ils sont en train de nous diriger. C'est aussi simple que ça. Et au lieu de s'intéresser, on a plutôt fait le contraire. On a vendu notre pays aux gens. C'est pourquoi moi je n'aime pas accuser les gens. J'accuse les Ivoiriens. C'est nous qui avons vendu nos terres à ces gens-là. C'est nous qui avons vendu. Même nos filles ne font que sortir avec ces gens-là pour faire des enfants en désordre. C'est pourquoi j'avais dit, même nos soeurs doivent être patriotiques, patriotiquement parlant. J'avais dit ça un jour. Patriotiquement parlant, nos soeurs doivent être des patriotes. Chers camarades, chers frères, tous ceux qui veulent appartenir au Nouvel Horizon Patriotique, mettez vos numéros. La secrétaire, on a combien de numéros? Je vois au moins 50. Est-ce qu'on a même 10 numéros même? On a combien de numéros pour le moment? Quand on vous appelle au combat, vous fuyez vos responsabilités. Qui va sauver le pays si ce n'est vous, chers camarades? Qui va sauver le pays? Ne fuyez pas vos responsabilités. Si le peuple ne s'intéresse pas à la politique, c'est quelques personnes qui vont s'intéresser à la politique. Ah, 10 numéros seulement. Non, il y a 10 numéros, moi j'ai 3, ça fait 13. Tous ceux qui veulent adhérer au mouvement, s'il vous plaît, mettez vos numéros en commentaire. Mettez vos numéros en commentaire, s'il vous plaît. On va continuer. Le Nouvel Horizon Patriotique veut éveiller et réveiller les Ivoiriens. Parce qu'on dort. On dort. Et tant qu'on dort, on ne pourra jamais reprendre notre pays. Actuellement, les politiques qui sont en Côte d'Ivoire sont tous compromis. Et ça ne sera pas facile pour que quelqu'un prenne le pouvoir que moi je vois là. Venez, on va préparer l'avenir de demain. N'ayez pas peur de faire la politique. C'est de notre devoir de faire cette politique-là. C'est à nous de faire la politique. Venez en 2030, on va avoir des candidats à la députation. Parce que nous, en 2030, on va proposer des candidats. Vous qui avez toujours l'envie, qui avez eu l'envie de faire la politique, c'est le moment de faire la politique, la vraie politique. Une politique sans condition. Une politique patriotique. Parce que nous, on fera tout pour reprendre notre pays. Ça, je vous ai le dit ici. On fera tout pour reprendre notre pays. Mettez vos numéros, s'il vous plaît. Tous ceux qui veulent adhérer au Nouvel Horizon Patriotique, mettez vos numéros. Je ne vais pas trop durer dans ce truc, dans ce débat, parce que
J'ai trop de choses à faire pour les études. Mais mettez vos numéros. Tous ceux qui veulent adhérer, mettez vos numéros. Je vais aider la secrétaire. Secrétaire, prenez aussi, hein. Mais je vais prendre aussi au cas où ça vous a échappé. Parce que 10 numéros là, c'est petit, hein. Merci, monsieur Chris. Mettez vos numéros. Le nouvel horizon patriotique a des objectifs. 3 objectifs clés. Le premier objectif, c'est de créer un mouvement des Ivoiriens. Un mouvement des Ivoiriens. Oui, c'est le premier objectif. C'est-à-dire, dans ce mouvement-là, ce sont que seulement les Ivoiriens qui sont dedans. Oui. Le NHPCI, là, c'est un mouvement pour les Ivoiriens. Ivoiriens d'abord. Deuxièmement, c'est un mouvement citoyen engagé. C'est-à-dire, ce sont des citoyens qui ont décidé de s'engager pour libérer leur pays. J'ai dit des citoyens ivoiriens. Ce n'est pas un endroit où on prend n'importe qui, ne serait-ce que pour avoir la masse. Nous, on veut la qualité. Donc, si demain, vous entendez que le NHPCI, c'est 500 000 membres, c'est 500 000 militants, ça veut dire, c'est 500 000 Ivoiriens d'origine qui sont là comme ça. Donc, nous voulons construire un parti politique en part entière pour les Ivoiriens. Un parti politique qui est composé des Ivoiriens. Les Gougnons ont coupé ma lumière. Il ne s'est plus bien éclairé. Attendez, je vais voir ce qui s'est passé. J'arrive. Les Gougnons ont coupé ma lumière. La lumière ne marche plus. Adama. Aïe, c'est grillé même. Ouh, mais c'est chaud. Oh, c'est grillé. Mais quand il s'est passé, puis c'est grillé. Attendez, il ne fait pas chaud. Attendez. Hein. Oh, ah, c'est venu. Ok. Mais c'est chaud, hein. Le chargeur est chaud comme ça. Les Gougnons sont rentrés dans le direct. Notre objectif, c'est à 3 niveaux. Premier niveau, c'est un mouvement composé que seulement des patriotes ivoiriens, comme le PASTEF du Sénégal. 2, c'est un mouvement des citoyens engagés. Il y a différence, hein? Il y a des gens qui sont citoyens, mais qui ne sont pas engagés. Vous voyez, non? Nous, NHPCI, là, on veut des patriotes engagés, des citoyens engagés. Oui, mettez vos numéros. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas assez de numéros, s'il vous plaît? Mettez, moi-même, je prends maintenant. Mettez, on va prendre. Mettez vos numéros WhatsApp. Ah, il y en a de l'autre côté, sur Facebook. 07 07 14 34 35. Mettez vos numéros. Il y a le frère Daniel qui dit que je veux adhérer au mouvement. J'ai longuement réfléchi. Je vais prendre aussi votre numéro au cas où à la secrétaire, elle va prendre ça pour vous aussi. Ok. Daniel, c'est pris. Chers parents, c'est un mouvement qui place la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens au premier plan. Quand déplaise qui veut. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. C'est un numéro français, hein, ma soeur. Il faut mettre plus 33, il a oublié. Il faut mettre plus 33 devant et puis vous enlevez le 0 là. Trésorier, secrétaire,
Mettez plus 33, mais là, le 07 là, enlevez le 0 qu'il a mis devant là. Chers camarades, chers frères. Le NHPCI veut rappeler une chose très simple au peuple de Côte d'Ivoire. Le NHPCI veut rappeler une chose très simple au peuple de Côte d'Ivoire. Secrétaire, il y a un autre numéro. Hein? Un pays ne se construit pas seulement avec quelques dirigeants ou avec les dirigeants du pays. Un pays se construit avec un peuple conscient. Oui. Si nous voulons changer notre pays, 76, 17, 90. Et soyez sûr que vous êtes ivoirien, monsieur, parce que votre nom là, le nom là, c'est pas un nom ivoirien. Le frère. Attends, mais une croix, on voit ça en privé. Le nom là, c'est pas un nom ivoirien. Est-ce que vous êtes ivoirien? Le frère sur Facebook qui demande comment adhérer là, mettez votre numéro WhatsApp, on va vous contacter. Mettez votre numéro WhatsApp. Oui, le frère JK, j'ai déjà pris votre numéro. J'ai déjà pris votre numéro, le frère JK. J'ai déjà pris votre numéro. Il y a un frère quelque part là-bas qui a donné 226 là. Non seulement le numéro, l'indicatif, c'est pas bon, mais le nom même là n'est pas bon. Vous êtes dans quoi? Secrétaire, il y a un numéro ici, hein, prenez s'il vous plaît. Chers camarades, chers frères, on continue. Je voudrais parler de la vision du Nouvel Horizon Patriotique. La vision singulière, simplifiée du Nouvel Horizon Patriotique. Chers camarades, mes lèvres là sont sèches comme ça. Depuis matin, je n'ai pas encore bu, mais je n'ai pas soif. S'il vous plaît, on va laisser la politique, on va parler de la santé. Quand quelqu'un a ses lèvres sèches comme ça, là, c'est dû à quoi? Parce que je ne bois pas assez d'eau. Je n'aime pas boire. Est-ce que c'est parce que je manque d'eau ou mais c'est quoi? Parce que depuis un certain moment, là, j'ai remarqué ça. Mes lèvres, là, deviennent sèches comme ça, et puis blanches. C'est l'eau qui manque à moi. C'est l'eau, non? Je pense que c'est l'eau. Parce que je ne bois pas eau. J'arrive, chers camarades. Trésorier, regardez le numéro, hein, je viens. Je pense que c'est l'eau là qui manque. C'est l'eau. Je ne bois pas assez eau. Je pense que je ne bois pas. Depuis matin, même c'est maintenant, je suis en train de boire. Il est 16 h, il n'a pas encore bu l'eau. C'est pas pourquoi Dieu m'a créé comme ça. Je ne bois pas comme ça. Oh. Donc, on dirait que je ne suis pas hydraté. Je dois m'éterniser. Je ne suis pas hydraté. Voilà. Merci, on continue. Facebook, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné le numéro? Ok, c'est bon. Peuple de Côte d'Ivoire. Le NHPCI veut devenir le parti politique des nationaux. Celui que ça énerve, c'est que tu n'es pas ivoirien. C'est aussi clair que ça. Si ça t'énerve, c'est qu'il vient de dire là. C'est que tu n'es pas ivoirien. Et je vais dire aux Africains qui ne sont pas ivoiriens là. Être burkinabé, malien, guinéen, togolais, c'est pas un crime. C'est pas un crime. Donc, quand nous on parle de nous là, ne vous sentez pas blessé. Moi, je n'ai pas compris nos frères d'à côté là.
Quand on parle de nous, là, par exemple, je viens de faire une déclaration ici. Le NHPCI est le parti, et sera le futur parti politique des nationaux. C'est tout. C'est un parti nationaliste. Ceux qui sont dedans là, c'est les nationaux ivoiriens. Point. Et ça ne devrait pas faire mal à quelqu'un. Parce que chacun a son pays. Et chacun devrait être fier de son pays. Donc c'est pas mauvais quand on le dit. C'est vrai qu'on va perdre certains militants qui nous apprécient. Parce qu'il y a des gens qui m'apprécient vraiment, à part la politique, qui aiment ma manière de faire, mes petites comédies que j'incrustre dans mes vidéos, ma manière de parler et ma vérité. Il y a des gens qui aiment ça. Je suis d'accord. Et je ne rejette pas ton amour. Mais quand il s'agit de mon drapeau, au vu et au su de ce qu'on a déjà vu, je préfère l'Ivoirien d'abord. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je t'aime bien. Mais quand il s'agit de briguer la magistrature suprême, je parlerai en langage ivoirien et je préférerai un Ivoirien. Et je vais dire aux Ivoiriens, le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui parle comme ça et qui va parler comme ça, même si on doit perdre, parce que j'ai vu, il y a un parti politique là, un monsieur que vous respectez tellement, j'ai lu les trucs là. J'ai lu le document qu'on appelle statut et règlement. On dit tout habitant de Côte d'Ivoire peut adhérer, Ivoirien ou non. Mais je suis tombé des nues. Ils ont mis ça dans les statuts et règlements. Hein. Toute personne qui vit en Côte d'Ivoire, Ivoirien ou non, peut adhérer à leur parti politique là. Et je veux dire ici que ce n'est pas le RDR, ni le RADP. C'est un autre parti politique que vous connaissez très bien. Ils ont écrit ça là-bas. Est-ce que de vous à moi, ça c'est normal? Ça veut dire, le test constitutionnel doit être changé. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais si vous voulez qu'on change le test constitutionnel, venez, on va adhérer, venez, on va être des députés. Parce que pour changer la constitution, pour changer les lois, il faut être député. Parce que c'est là-bas on vote les lois. J'ai lu ça quoi, hier comme ça. Jusqu'à j'ai pris photo, j'ai envoyé au NHPCI dans notre groupe. Il dit, regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. C'est-à-dire, un Malien peut quitter là-bas et puis il peut venir devenir militant, capable de voter. Puisque quand on est militant, c'est pour voter. Mais c'est pourquoi notre pays est comme ça aujourd'hui. C'est pourquoi notre pays est comme ça aujourd'hui. André, il n'était pas déshydraté, il n'était pas truc, hein. Vous voyez, non, c'est plus trop sec maintenant. C'est qu'il n'y a pas l'eau dans moi. Quand il a fini, il y a le poids beaucoup, mais il n'y a pas l'eau dans moi. Il n'y a pas l'eau dans moi. Chers camarades, il n'y a pas l'eau dans moi. Voilà quelqu'un, il a mis le drapeau de Togo. Il est fier d'être Togolais. Où est le problème? Il n'y a pas l'eau dans les gens, vous faites parler les gens. Il n'y a pas l'eau dans moi. Je voudrais dire au peuple de Côte d'Ivoire, le NHPCI, c'est le parti qu'il vous faut. Bon, on n'a pas encore parti politique, il faut faire attention. C'est le futur parti qu'il vous faut. Ne laissez pas le NHPCI pour aller ailleurs. C'est le seul parti politique qui peut parler comme je parle là. Le seul futur parti politique. Nous sommes un mouvement des nationaux ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. 2. C'est le parti politique qui va travailler pour les Ivoiriens d'abord. Toutes les lois seront votées en faveur des Ivoiriens d'abord. Notre programme de société sera taillé sur mesure, comme le costume d'Inges Bon Sens. Notre politique sera taillée sur mesure, comme le costume de lui qui chante. C'est le parti politique des Ivoiriens, pour les Ivoiriens, par les Ivoiriens. Celui qui n'aime pas ça, je m'en fous. Vous ne devez pas laisser un tel parti politique pour aller militer ailleurs. C'est nous qui allons drainer du monde en Côte d'Ivoire.
C'est pourquoi je voudrais vous dire, vous qui êtes les militants de base, vous qui êtes les militants de premières heures, venez, on va travailler. Parce que demain, on n'aura plus le temps comme ça pour venir faire direct, hein, on sera dans le peuple. Quelqu'un pourra dire, mais lui là, il dit quoi? Il pense que ça sera facile. Mais rien n'est impossible. Quelqu'un a dit aujourd'hui, lorsque j'étais en réunion avec les responsables, j'étais en réunion avec le nouveau responsable. Il y a un qui a dit quelque chose. Voici toutes les notes que j'ai prises ici. Il y a un qui a dit quelque chose. Il dit, les choses qui prospèrent et qui durent, ce sont des choses à long terme. Les projets à long terme sont des projets dont la prospérité dure dans le temps. Et Kamewa. Donc, chers camarades, voici un projet à long terme. Ça va prospérer. Le parti politique, le futur parti politique NHPCI est le parti des nationaux ivoiriens. Chers camarades, nous le disons et nous le disons fièrement. Mais beaucoup d'Ivoiriens pensent qu'avant de faire la politique, il faut avoir l'argent. Makosso, je vis encore. Voilà Makosso qui est dans le direct et il a le culot de me demander si je vis encore. Je vis. Toi, tu vis, non? Il paraît que toi, tu es un Woubi. Il ne faut pas nous contaminer ici. Hein. Nous, au NHPC, on n'est pas Woubi. Hein. Il y a une photo, il y a un blanc derrière toi. Il faut parler de ça d'abord. Il faut nous laisser tranquille. Kodjougou, là. Quand tu vis encore, tu voulais me tuer. Espèce de Congolais. On arrive. Il faut nous attendre. On vient. Toi, tu penses que tu es garçon où? On arrive seulement. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Hein. Moi, d'habitude, je ne te répondais pas, mais je te réponds. Quand tu vis encore. Donc, vous, là, tout ce qui vous intéresse, c'est la mort des gens. C'est la mort qui vous intéresse. Je vis. Mais malheur est resté ici président de la République. Ce qui a été montré là. Tu vas danser Dombolo en Côte d'Ivoire. C'est pas toi, oh. Tu as eu pays cadeau. Tu manges, tu es content, tu as les vraies maisons, tu es à l'aise. Tu es content, parce que tu travailles à Alassane Ouattara. Il n'y a pas de drap. Un jour, Alassane ne sera plus président. Quand il danse, on dirait Claude des Petits. Il ne sait même pas danser. Un Ivoirien qui ne sait pas danser. Quand il danse même, on dirait même un Djiboutien ne danse pas comme ça. Quand il danse, les pas sont même pas... Ivoiriens qui dansent comme ça là, les pas sont même pas agencés. Le pied gauche est en haut là-bas, le pied droit est en bas. On dirait un extraterrestre. Lui aussi il dit les Ivoiriens. Souvent même quand je le vois danser, il dit, hey, Seigneur, vraiment. Lui là c'est un Ivoirien qui danse comme ça là. Faut pas me distraire. Chers camarades, on va continuer. Laissez-lui là, on va continuer. Son nom même, on ne trouve pas ça dans aucun village. Secrétaire général, il faut prendre le numéro du frère là. Son nom même, son nom de famille là, on ne trouve pas ça dans un village. Kodjougou là. Chers Ivoiriens, c'est la politique qui détermine l'argent. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens, il y a un frère qui m'a envoyé une capture d'écran. Et le frère a dit dans la personne dit dans le message de la capture d'écran que lui, il va là où il y a l'argent. Et ce qui me fait mal, c'est que ce dernier-là, il est en master 2 ou en master 3 de droit. Il fait le droit, la loi. Il étudie la loi. Et il dit à l'un de mes responsables, parce qu'il y a l'un de mes responsables qui lui a parlé du mouvement. Et il dit, est-ce qu'il y a l'argent là-bas?
Moi, je vais où à l'agent, hein? Et le responsable dit, mais président, regarde les choses comme ça. Quelqu'un qui a un droit. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi tous les procureurs sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont aux ordres des gens là. Il est un master en droit. Lui, il dit, il va où à l'agent? Mais est-ce qu'un homme comme ça, là, il va rendre la justice? Et c'est pourquoi j'ai dit à mon responsable, lui là, moi, je ne vais pas le nommer au NHPCI. Hein. Parce que le gars m'a dit, mais il faut nommer, c'est mon gars, il faut le nommer. Mais je ne peux pas nommer un tel individu. Regarde déjà comment il parle. Est-ce que lui, là, il peut rendre service aux Ivoiriens? Mais c'est ce qui nous a tués. La cupidité. Mais ce que l'Ivoirien a oublié, c'est que c'est la politique qui détermine la trajectoire de l'argent. Malheureusement, c'est comme ça. Elon Musk, il est le plus riche de Côte d'Ivoire. Mais c'est Donald Trump qui passe toujours à la télévision. Vous avez compris, non? Elon Musk est plus riche de Côte d'Ivoire, mais il ne peut jamais dire à Donald Trump d'arrêter la guerre. Parce qu'il ne fait pas politique. Il a essayé politique. Il a vu que ses chiffres d'affaires ont diminué. Parce que c'est la politique qui détermine l'argent. Vous voyez maintenant, non? Donc, au lieu de courir derrière l'argent, là, courez derrière la politique. Comme ça, vous allez voir que la politique va déterminer de manière globale le bien-être des Ivoiriens. Quand il a vu que son Tesla, les gens ont commencé à vendre les Tesla, les gens ont commencé à boycotter Tesla, les gens ont commencé à brûler Tesla, il a laissé politique. Aujourd'hui, il n'est plus à la Maison Blanche. Ça a baissé comme fond. Parce qu'on ne joue pas avec la politique. C'est ça que l'Africain n'a pas compris. L'Ivoirien n'a pas compris. C'est la politique qui détermine l'argent. Qui fisque les taxes? Les taxes. Regardez Donald Trump. Quand un pays les nerfs net, 10%, 20%. Attends, lui-même là, c'est un immobilier. Il ne fait même pas commerce transatlantique. Il ne fait pas commerce sur l'eau. Il ne fait pas commerce. Lui, c'est maison de luxe. C'est les immeubles qu'il a. Mais comme il est dans la politique, c'est lui qui fixe les taxes de tout ce qui est commerce aux États-Unis. Donc, si vous fuyez la politique et vous courez derrière l'argent, vous êtes en train de prendre un mauvais chemin. Parce qu'Alassane Ouattara, ou bien les politiques qui sont là, vont déterminer le prix de votre cacao. Vous voyez maintenant, non? Donc c'est la politique qui détermine l'argent. C'est la politique qui décide d'aider telle entreprise, de ne pas aider telle entreprise. C'est la politique qui ferme les magasins. C'est la politique qui dit, bon, toi, ton magasin n'est pas en ordre. Toi, ton magasin est en ordre. C'est la politique. C'est même la politique qui ferme d'autres partis politiques. 40 partis politiques ont été fermés hier en Guinée-Conakry. Il s'est levé comme ça, il dit, pou, 40 partis politiques. Oui, ah oui. Au Tchad, lui, un bon matin, il s'est levé, il a chassé 100 partis politiques. Le lendemain, tous les partis politiques qu'il a chassés là, se sont ralliés derrière lui. Il est en train de former parti unique là-bas. Ils ont déjà l'opposant. Ils ont cassé même son siège. Donc, c'est même la politique qui définit la politique d'un pays. Donc, quand vous fuyez la politique, vous fuyez la destinée globale du pays. C'est ce que les Ivoiriens doivent comprendre. Qui négocie les contrats de cacao? Qui négocie les prix de cacao? Regardez, le prix a chuté encore. Qui négocie les prix? C'est la politique. Donc quand nous voyons tous les frères, tous les Ivoiriens qui disent « Mais moi, je ne fais pas politique. Mais pas politique. Mais qui va faire politique là? » Si tout le monde ne fait pas la politique. Puisque c'est elle qui fixe les prix. C'est elle qui fixe les impôts. C'est elle qui détermine où l'argent doit partir. C'est elle qui détermine tout. Le port autonome d'Abidjan, ce n'est pas pour papa de quelqu'un. C'est pour les Ivoiriens. Mais tu as déjà pris 10 000 fois dedans. Le port autonome d'Abidjan, c'est pour Bolloré. Hein? Mais on va dire, supposons que ça nous appartient. Sinon, la vraie vérité, même si c'est une tautologie, c'est une redondance, c'est une répétition, mais la vraie vérité, le port autonome d'Abidjan ne nous appartient pas. Mais supposons même que ça nous appartienne. Si ça nous appartient,
Toi, tu peux prendre 10 000 francs dedans. Tu ne vas jamais aller prendre 100 000 francs dedans. Mais un premier ministre, un président, il peut même appeler le DG pour dire, hey, mon petit, c'est un peu chaud, il faut m'envoyer 1 milliard. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est ça qui est la vérité. Donc c'est la politique qui détermine l'argent dans un pays. Donc si tous les Ivoiriens ne font pas la politique, mais ne soyez pas étonnés que vous êtes tous pauvres. C'est aussi simple que ça. Puisque vous ne faites pas la politique. Mais c'est quand il y a Camara qui a fait la politique. Mais elle d'origine, elle est guinéenne. Elle s'en fout de votre condition de vie. Elle fait la politique pour sa famille et puis pour ses amis. En Guinée. C'est point barre. Donc ne la voulez pas. Vous-même, vous devez vous en vouloir. Parce que c'est vous qui fuyez la politique. Oh, c'est la politique qui détermine l'argent. Qui construit les routes pour les commerces? Qui négocie le prix du carburant pour que les denrées alimentaires soient moins chères? Mais c'est la politique. C'est la politique. Merci beaucoup, mon frère. C'est pourquoi il a dit que si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. C'est tout, c'est ce que j'ai train d'expliquer depuis là. Hein. C'est ça, ils ont résumé en une phrase comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, les Ivoiriens, la politique est en train de vous faire. Et elle vous fait ça bien comme ça. Tu parles prison. Tu t'amuses, va moi. Tu t'amuses, va moi. C'est ça qu'on appelle la politique. C'est ça la force de la politique. Mais vous ne faites pas la politique, vous serez faible. Puisque vous ne faites pas la politique, vous serez faible. Et ceux qui font la politique seront forts. Non, si vous voulez être fort dans votre propre pays, mais cherchez à faire la politique. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Puis Chérie Balé, elle est ivoirienne de père et de mère. Comme ce n'est pas elle qui est là-bas, aujourd'hui, elle ne peut plus se promener librement à Abidjan. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas la politique, elle n'est pas forte. Elle a dabaché, elle a parlé. Mais c'est fini, ça s'arrête là. Notre frère, l'autre là, il a parlé. C'est joli, c'est beau à entendre, c'est doux. Mais tant que tu ne fais pas la politique, tu es faible. C'est eux qui sont forts. Chers Ivoiriens, donc si vous voulez être fort, mais intéressez-vous à la politique. Et puis ce qui est pire, c'est que c'est la politique de votre pays. Et vous la fuyez. Vous fuyez la politique. Donc, c'est pourquoi nous souffrons. Il faut qu'on se dise la vérité. Tous ceux qui veulent faire la politique pour être forts demain, mettez vos numéros WhatsApp. C'est toujours comme ça que les grands projets commencent. Généralement, les projets qui ont un succès, là, ça commence de sorte même, ça commence de manière ironique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a couché là-bas avec sa femme est en train de tirer les cheveux de sa poitrine. Il va dire là-bas, regardez, les petit là, il se blague. Et puis il va rire. Dans 10 ans, il sera étonné de nous voir quelque part. Dans 20 ans, dans 30 ans, il sera étonné que demain, là, c'est nous, on est proche de la présidence. C'est nous, on est assis là-bas. Donald Trump, le premier jour qu'il a parlé, tout le monde s'est moqué de lui. Les Français, les Chinois, les Américains, tout le monde s'est moqué de lui. Aujourd'hui, là, ça fait 2 fois qu'il est président des États-Unis. Ils n'ont qu'à se moquer maintenant. Ils n'ont qu'à se moquer. Ils sont où ceux qui se moquaient de lui? Restez là seulement. Hein. Ne donnez pas votre numéro. On va venir travailler. On va vous nommer pour que demain on fasse quelque chose. Tu resteras toujours faible et nous on sera fort. Secrétaire, il faut prendre le numéro de Franck. Franck Le Benguis. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que notre patriotisme puisse aider le pays à travailler pour le pays, à travailler pour le peuple. Si tu veux que l'argent travaille pour toi, il faut que tu sois au devant de ceux qui fixent les prix. C'est pourquoi tu ne verras jamais un patron d'entreprise qui est plus pauvre qu'un employé. Ça n'existe nulle part. Parce qu'il est devant. Un directeur général, il est toujours mieux payé que tous les autres employés. Pourquoi? Parce qu'il est devant.
Donc tout l'argent de l'entreprise là, c'est lui qui voit d'abord. C'est pas lui, ça passe. C'est quand lui, il s'est servi. Ils ont payé les factures. Il en avait pour lui. C'est maintenant qu'on va diviser maintenant pour vous donner. Et c'est ça qu'on calcule pour fixer maintenant le salaire. Et puis on va maintenant pour faire les ressources humaines, pour chercher les employés. C'est comme ça. J'ai eu BTS dedans. BTS américain. Administration des affaires. Business Administration. J'ai eu BTS dans ça. Je sais comment ça marche. C'est comme ça on fait. Donc quand on dit ici aux États-Unis, pour travailler à McDonald's, on va te payer 1 heure à $20. Toi le toka, tu es là, ouh, on paye bien. Non, ils ont déjà tout calculé. J'étais là-bas, je connais. J'étais même manager là-bas. J'étais un petit boss là-bas. Je portais cravate pour aller au travail. Moi, on ne portait pas les trucs pour aller laver assiette. Ça, ce n'était pas mon truc. Il a commencé là-bas, mais il n'était pas là-bas. Donc, quand on va dans le bureau là, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait ce qu'on appelle forecast. Forecast. C'est-à-dire, ils savent combien ils vont gagner en mai. Blanc et fort, hein, blanc et fort. Vrai, vrai même. Et quand mai finit là, tu vas voir que la différence, c'est $100 000, $20 000. C'est-à-dire la différence n'est pas grande. Parce qu'ils existent, ça fait plus de 50 ans. Donc, ils connaissent chaque mai là, de l'année là, combien ça donne. Ils connaissent combien d'emplois. C'est-à-dire, ils connaissent tout. Et même dans les jours là, on sait que chaque mercredi, chaque samedi, ça ne marche pas. Chaque dimanche, ça marche. À telle heure, de telle heure à telle heure, ça marche. Et puis, tu vois que de telle heure à telle heure, le coin est rempli. C'est comme la météo. C'est ce que les gens font. Donc si vous voulez qu'on arrête d'être pauvre, on arrête d'être piétiné, on arrête d'être maltraité dans notre propre pays, on doit être devant. Tant qu'on n'est pas devant, on n'est pas au sommet de l'État, on va subir. C'est moi qui vous dis la vérité. On va subir. Et c'est pourquoi les Libanais veulent être devant. Parce qu'ils ont l'argent, mais ils ne sont pas devant. Donc ils sont limités quelque part. C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui prennent les premières décisions. C'est pourquoi ils sont obligés de corrompre les gens, les policiers, les commissaires, pour avoir les armes, pour faire les mauvaises choses. Ou bien, parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire comme par exemple les députés. Puisqu'ils n'ont pas le laisser passer. Donc ils sont obligés de payer les impôts. Mais si nous on reste là et puis ceux-là, ils deviennent les députés. Mais ils vont faire rentrer la drogue à gogo. Puisqu'on ne fouille pas la voiture d'un député. Vous voyez que le temps presse, non? Le temps presse. On est dans paix. Un élu de la République, c'est-à-dire un député, on ne fouille pas sa voiture. Est-ce que vous savez ça même? Ils ont des laissés-passer. Donc même si c'est un corridor, quand ils montrent comme ça, on les laisse passer. Parce que c'est un élu. On va rester là, puis les députés vont être des élus. Mais ils vont faire rentrer Hezbollah en Côte d'Ivoire. Eh Allah, réveillons-nous. Voilà, le temps presse. Le temps presse. Le temps presse. Ils vont faire rentrer les armes pour faire trafic d'armes en Côte d'Ivoire. Ici aux États-Unis, qui que tu sois, les gens s'ils veulent fouiller, s'ils suspectent, ils vont fouiller. Mais en Côte d'Ivoire, Ici aux États-Unis, vous regardez les vidéos, non? Policier peut arrêter chef de police. Ça dit chef de police, les chefs de police, c'est comme le commissaire. Mais ici, on dit chef de police. Ouais, mais c'est comme au pays, on dit police, commissaire. Un simple sergent, ou bien un sous, et c'est pas quel est le plus petit grade même dans l'armée même. Un petit, il peut arrêter un gradé. Et puis il lui dit, donne-moi ton permis de conduire, assurance, vignette, tout ce que vous voulez. On voit ça dans les vidéos. Il y a plein de vidéos, les gens font ça. Merci beaucoup. Un sous-officier peut arrêter un général de l'armée. Moi, j'ai vu des vidéos où les gens arrêtent les congressmen. C'est-à-dire les députés, les sénateurs américains. Les gens les arrêtent. Qui que tu sois. Si on te dit que la route là, c'est 40 km/h. Et toi, tu vas plus de 40 km/h. Si le policier t'a vu, il va mettre gyrophare. Ils sont sans pitié. Moi, on doit envoyer ça dans nos pays. En Afrique. En Côte d'Ivoire. Même si le policier file. Le policier...
quelqu'un peut l'arrêter. Mais dès l'instant qu'il montre le papier, il va faire comme ça, le tocard, et puis il va le laisser passer. Parce que dans la loi, on n'arrête pas ces gens de personnes. Même s'ils ils sont en train de casser la loi, ils sont en train de violer la loi, dès l'instant qu'il est député, il est sénateur, ou il ne sais quoi, on arrête, on le laisse passer. Donc imaginez que les Libanais, c'est-à-dire ils ne sont même pas encore au pouvoir, eux ils tirent sur nous. Je reprends. Ils ne sont même pas encore quelqu'un. Hein. Ils sont des milliardaires, c'est vrai. C'est leur argent. Si nous, on est là, en train de danser dans Maki, qu'eux, ils ont investi, c'est leur argent. Mais de là à les laisser jusqu'à être des députés, des maires, un jour devenir président, mais l'esclavage va recommencer en Côte d'Ivoire. On va tous fuir pour aller au Burkina, au Mali, au Niger. Parce que ça sera une prison à ciel ouvert. Ils vont nous taguer dans notre propre pays. Chers camarades, chers frères, pour le moment, c'est Alassane Ouattara et son équipe qui dirigent. On a encore la chance de se constituer, de se structurer, de former un bloc ivoirien, une communauté ivoirienne pour faire barrage à ce danger, car le danger est très permanent. Le danger est très là, je vois dans la... Ça dit, ça y est en perspective, ça y est au loin, mais ça vient en grand pas. Est-ce que vous savez qu'ils ont déjà créé un vol direct Liban-Côte d'Ivoire? Ça n'a jamais existé depuis le monde existe. Il y a toujours eu des escales. Parce que c'est un peu loin. C'est même pas, c'est loin. Côte d'Ivoire, Liban, il faut regarder la carte d'Afrique, c'est loin. Mais pour la première fois dans le monde, cette année 2026, ils ont créé un vol direct. Ça veut dire que tu prends avion du Liban, tu descends à Abidjan. Ils ont créé un vol direct. Parce que c'est dans les escales. En vérifiant leurs papiers, il y a un aéroport qui peut les recaler s'ils viennent illégalement. Vous comprenez maintenant, non? Pour ceux qui voyagent, quand le vol est direct, les règlements sont tellement stricts et le vol prend le temps pour charger. Parce qu'ils veulent s'assurer que le monsieur, le papier est propre avant de le mettre. Dès que l'avion décolle, il atterrit dans le pays où il va. Mais quand c'est escale, ils vérifient. Mais la vérification n'est pas trop accentuée parce qu'ils vont les vérifier encore l'autre côté. Ils vont les vérifier encore l'autre côté. Donc les gens ne vérifient pas trop. Mais quand c'est direct, la vérification prend le temps avant d'embarquer. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils le savent. Que dès que l'avion embarque, c'est fini. L'avion ne fait pas marche derrière. À part l'avion français. Il y a un avion français qui a fait marche arrière. Ils sont allés chercher les ressortissants français à cause des guerres de l'Ukraine. À cause des guerres de l'Iran. L'avion a fait demi-tour. C'est reparti en France. Le Côte d'Ivoire. C'est sur Côte d'Ivoire, ils sont forts. Facebook, vous voyez que ça se coupe, non? Ils sont en train de signaler le direct. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de tapotage. Chers camarades, tous ceux qui n'ont pas encore mis leur numéro, mettez vos numéros s'il vous plaît. Tous ceux qui n'ont pas encore donné leur numéro, mettez vos numéros. Tous ceux qui veulent adhérer au mouvement pour qu'on change notre pays, mettez vos numéros, on va changer le pays. Car j'ai perdu même la page, mais Dieu merci, la secrétaire prend les numéros. Mais j'avais pris quelques numéros là. Tous ceux qui veulent adhérer au mouvement, voilà, j'ai trouvé. Tous ceux qui veulent adhérer au mouvement, mettez vos numéros WhatsApp. On doit changer notre pays. Quelqu'un dit, j'ai parlé du mouvement dans un groupe de village. Je veux savoir si je peux envoyer. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Prenez mon numéro. Envoyez mon numéro dans le groupe du village là. Et dites-le, eux tous ils n'ont qu'à m'écrire. Sur WhatsApp. Ou bien, prenez le lien d'adhésion. Mais comme je n'ai pas accès à la base de données, c'est mieux de... Prenez leur numéro et puis envoyez-nous. On va les contacter pour les faire adhérer. Et parce que c'est mieux.
Camarades, allez-y dans le groupe du village là. Prenez leur numéro dans le groupe là. Eux tous, envoyez-nous, on va les faire adhérer. Mais soyez sûrs de leur parler d'abord pour ne pas qu'ils soient dépaysés. Donc dites-leur que ne dites pas parti politique, ils vont fuir. Ne dites pas parti politique. Les Ivoiriens ne veulent même pas entendre parti politique, mais parce que eux tous ils ont échoué. Dites mouvement patriotique, puisqu'on n'est même pas encore parti politique. Dites-leur qu'il y a des Ivoiriens qui sont en train de se constituer, qui sont en train de se structurer, qui se mettent ensemble. Nous sommes en train de créer une communauté ivoirienne. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les lèvres ont demandé à elle sèche encore. C'est vilain quand c'est sèche là. Et puis j'ai failli tomber malade parce que je n'ai pas bien dormi il y a longtemps. Donc quand je ne dors pas bien là, mes lèvres là, vous voyez non, ça a fait truc. J'ai pas bien dormi. Depuis octobre 2025, je n'ai pas encore fait 9 heures de sommeil. Donc il y a Palu qui m'a loupé. Quand Palu me loupe là, mes lèvres là deviennent comme ça. À cause de ce pays, je souffre. Hein? Ah, il faut respecter les babos là. Hein? Politique n'est pas facile. Hein? Même il y a des gens même qui ne pouvaient même pas t'approcher. Il y a d'autres même qui ne pouvaient même pas même avoir ton numéro. Il y a d'autres même avant, mais ils rêvaient même de parler avec toi. Mais à cause de politique, il y a les gens qui font malin. Il y a des gens qui te parlent comme ils veulent. Mais on va faire comment? On a décidé de faire politique. Oh. C'est tout ça qui est la politique là. Merci la présidente, la secrétaire. Chers camarades, lorsque tu ne fais pas la politique va se faire contre toi. Si tu ne fais pas la politique, ils vont prendre la politique pour te mettre à terre. Chers camarades. Et puis la politique, elle est partout. Dans ton foyer, dans ta famille, il y a la politique là-bas. À l'église, c'est une politique qui est là-bas. À la mosquée, c'est la politique qui est là-bas. Dans la vie naturelle, c'est la politique. C'est pourquoi il y a un Nada qui dit, j'ai les moyens de ma politique. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? J'ai les moyens de ma politique. Donc la politique, c'est juste une idéologie. C'est juste une idéologie. C'est tout. C'est ça la politique. Donc il y a quelqu'un qui peut aller draguer une fille et puis il va dire à la fille, j'ai les moyens de ma politique. C'est-à-dire, je peux prendre soin de toi. Je peux m'occuper de toi. Sa politique, c'est de rentrer là-bas. Et il a les moyens de te faire convaincre et puis il va rentrer. Donc il a les moyens de sa politique. Donc il y a la politique partout. Donc si tu ne fais pas la politique, il y a quelqu'un qui va faire une politique contre toi. C'est ce qui vous arrive pour vous souffrir là. C'est parce que la politique n'est pas en faveur de vous. Elle n'est pas favorable au peuple de Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Si la politique était à votre faveur là, vous n'allez pas détester Alassane Ouattara. Même si vous dites qu'il est burkinabé. Si Alassane Ouattara, il payait vos factures, si Alassane Ouattara construisait des logements sociaux, si Alassane Ouattara donnait nourriture cadeau, il y a beaucoup qui allaient jeter Gbagbo à la poubelle, même s'il est pété. Vous savez que c'est vrai ce qu'il dit? Vous savez très bien que c'est vrai. Si Alassane faisait tout pour les Ivoiriens, là, il y a beaucoup qui allaient mettre tout cela à la poubelle. Même si les gens sont morts, ils vont dire, ah, ça fait rien. Lui, au moins, même, les gens sont morts, les gens ne sont pas morts cadeau. Si aujourd'hui, beaucoup détestent le pouvoir, c'est parce que la politique, là, n'est pas favorable. Elle ne vous favorise pas. Il y a un vrai rattrapage qui est là. Tous les concours, c'est bouclé. Si ce n'est pas Bamba, c'est Yacouba. Donc si vous fuyez la politique sera faite contre vous. Parce qu'en tout, il y a la politique. Mais comme vous fuyez la politique, quelqu'un doit prendre la politique pour aller contre vous. Oh, c'est la politique qui domine tout. Vous comprenez maintenant, non? La politique domine le commerce. La politique domine les banques. La politique domine le carburant. La politique domine tout. Bon, toi, tu ne veux pas faire la politique.
Quelqu'un doit prendre cette politique pour aller contre toi, pour te mettre à terre, pour te piétiner. Parce que les armées obéissent aux hommes politiques. Vous voyez maintenant, non? Même les lois sont faites par les hommes politiques. Un député, c'est un homme politique. En tout cas, selon la configuration française, puisque tout ce que nous utilisons en Côte d'Ivoire, c'est la configuration française. Sinon, ici, la politique n'a rien à voir avec la loi. C'est pourquoi il y a la Cour suprême. C'est-à-dire, le président peut parler, et puis la Cour suprême dit on n'est pas d'accord, et puis ça ne passe pas. Malheureusement, les Kodjougou des Français n'ont pas ce système. Donc, on a hérité d'un système français où tout est fait par les politiques. Il n'y a même pas vraie séparation. Sur les papiers, il y a séparation de pouvoir sur papier. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir municipal. Donc, les pouvoirs sont séparés. Mais dans les pratiques, ce n'est pas le cas. C'est le président qui décide tout. Alors, voici le frère qui dit quelque chose. Cette somme-là me dit quelque chose. 400 000 francs, ça me dit quelque chose, frère. Il dit les maisons sociales en Côte d'Ivoire, à Bassam, ces maisons-là coûtent 400 000 francs par mois. Est-ce que ça, c'est une maison sociale? Une maison qui coûte 400 000 francs par mois, est-ce que c'est une maison sociale? Vous voyez, c'est une politique qui ne vous est pas favorable. Normalement, une maison sociale devait coûter même 15 000 ou tout au plus 20 000. Mais 400 000 francs. Même il y a des maisons même qui ne sont pas sociales qui coûtent moins que 400 000. Et qui sont plus jolies que les maisons sociales là. La secrétaire, est-ce que le prix là vous dit quelque chose? 400 000 là. Attendez, il y a une voiture qui sonne d'ailleurs. Là, ce n'est pas ma voiture. Attendez, voir les caméras. J'arrive, voici, c'est ma voiture. Non, ce n'est pas la mienne. Il y a des voitures, il dit maintenant il y a les voitures. Si les citoyens de Côte d'Ivoire décident de ne pas s'intéresser à la politique, alors les décisions sont prises par les minorités. C'est tout. Puisque la majorité ne veut pas s'intéresser à la politique. Donc c'est une minorité qui prend les décisions. Et puis tout le monde souffre. Et les intérêts privés dominent. C'est-à-dire les gens font la politique pour prioriser leur intérêt privé, pas l'intérêt public, pas l'intérêt du public, pas l'intérêt du peuple, mais les intérêts privés. C'est ça qui domine. Et comme c'est eux qui tiennent le pouvoir et la politique, ben, ils favorisent leurs propres intérêts. C'est pourquoi la souffrance se ressent sur le peuple, parce que la politique n'est pas faite par le peuple, et la politique qui est faite par la minorité, elle n'est pas faite pour le peuple. Non seulement la politique n'est pas faite par les peuples, par le peuple lui-même, mais la minorité qui dirige là, eux ils font leur politique pas pour le peuple. Donc vous avez deux gros démons à chasser. C'est pourquoi la souffrance, vous la ressentez en Côte d'Ivoire. Parce que c'est une minorité qui décide. Et cette minorité ne fait que décider pour leurs propres intérêts. Eux, le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Il y a un numéro qui est là, non? 37. Vous mettez c'est comment? Tous ceux qui veulent adhérer aux nouvelles... La secrétaire, nous sommes à combien de numéros? Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 numéros ici. Parce qu'il n'y a pas assez de numéros sur Facebook. Vous avez combien de numéros là-bas? Adhérez au Nouvel Horizon Patriotique. Venez, on va travailler. Nous avons besoin de travailler. Venez, on va travailler.
la politique, chers camarades, il n'y a pas de 17 numéros. C'est pas petit, c'est mieux que zéro. Tous ceux qui veulent adhérer, venez adhérer au mouvement. Adhérez au mouvement, chers camarades. Adhérez au mouvement. Parce que nous devons changer notre pays. Monsieur Kobenan, mettez le numéro ici, elle va prendre en même temps. Ce n'est pas la peine de m'envoyer en privé. Mettez, vous avez peur de quoi? Mettez le numéro ici. Quand il y a un coupé direct, ça ne va pas rester. Les directs ne restent pas. Mettez le numéro. N'ayez pas peur. Vous n'avez pas tué quelqu'un. Ce n'est pas un crime de faire la politique. Mettez votre numéro. Il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Je vous en prie. L'heure est grave. L'heure est grave. Si nous ne faisons rien, nous allons souffrir. Et nos petits-enfants vont souffrir demain. Je vous dis la vérité. Il ne s'agit pas de venir parler, pleurer, crier sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit acteur. Il y a quelqu'un qui dit qu'on ne peut rien faire. Bon, si on ne peut rien faire, comme vous le dites, c'est que ne vous plaignez pas de ceux qui peuvent faire quelque chose et qui le font. Puisque moi, je pense qu'on peut faire quelque chose. Hein. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des êtres humains. Et hier, c'est comme ça, les gens disaient qu'eux aussi, ils ne pouvaient rien faire. Oui, Alassane ne sera jamais président. C'est ce que beaucoup disaient. Hein. Mais aujourd'hui, il est président. 4 fois. Aucun président ivoirien n'a duré autant au pouvoir. Donc, frère, vous êtes peut-être pessimiste. Sinon, nous, on est optimiste. Ce qu'on fait pour arriver là-bas, là, c'est ça qu'on a commencé là. Nous, on peut faire quelque chose. Voilà. Nous, on peut faire quelque chose. Et on va faire quelque chose. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. C'est tout. Donc, je demande au peuple de Côte d'Ivoire, venez, on va travailler. Parce que si on veut faire comme le frère, ah, on ne peut rien faire, on va laisser. Mais c'est qu'on va souffrir pour toujours. Toutes choses ont toujours une fin. Nous sommes tous de passage. Tout pouvoir a une fin. Le pouvoir d'Alassane Ouattara aura une fin. Ça, c'est sûr. C'est le jour. Et comment ça va finir la session, on ne connaît pas parce que nous sommes des êtres humains. On ne connaît pas l'avenir. Sinon, toute chose a toujours une fin. Donc, on peut faire quelque chose. Et on a déjà commencé à faire quelque chose. C'est le NHPCI. C'est déjà quelque chose. Donc, je demande à tous les Ivoiriens qui sont là, qui n'ont pas encore donné leur numéro WhatsApp. Si vous voulez adhérer, donnez vos numéros WhatsApp parce que bientôt, je vais vous laisser. Il est 17 h. Donc, je vais vous laisser. Mais, si vous voulez adhérer, veuillez donner vos numéros en commentaire. On va vous contacter. Veuillez donner vos numéros en commentaire. Car le peuple de Côte d'Ivoire compte sur nous. Le pays est en train de nous échapper. Aujourd'hui, on ne maîtrise plus le foncier.
On ne maîtrise plus nos forêts. Les terrains, on ne maîtrise plus. Le cacao, on ne maîtrise plus. Même la musique, elle a disparu. C'est Asalfo qui est assis là-bas. Le showbiz, on n'a plus le pouvoir. La politique, on n'a pas le pouvoir. Le transport, on n'a pas le pouvoir. Les supérettes, les supermarchés, on n'a pas le pouvoir. On est dernier dans tout. Mais je dis dans tout en Côte d'Ivoire. On est dernier dans tout. Ça fait pitié. Nous n'allons pas rester en train de pleurer. Car ça ne peut rien changer. On est obligé d'acter. On est obligé de poser des actes. Chers camarades, chers frères, peuple de Côte d'Ivoire, l'adage a dit que l'Ivoirien n'est pas gaou. Découragement n'est pas ivoirien. Chers camarades, ne parlez pas comme le frère qui a dit on ne peut rien faire. Ne vous découragez pas. Il y a de l'espoir. Oui. Il y a de l'espoir. Il y a encore le NHPCI. Tant que vous allez voir ce drapeau-là, ce sigle-là, tant que vous allez voir ce truc qui est ici, là, ce logo-là, tant que vous allez voir ça, tant que vous allez me voir, la Côte d'Ivoire, il y a de l'espoir. C'est moi qui vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont prêts pour changer ce pays. Secrétaire, il faut prendre le numéro du frère. Voilà Ibra. Il dit, il faut laisser les gens adhérer par conviction et non par demande. Mais les gens vont adhérer où? On n'a pas de siège. Ibra, on n'a pas de siège. Et je vous ai remarqué, vous êtes toujours à côté. Je ne sais pas quel genre d'Ivoirien vous êtes, hein, mais vous êtes tous les jours à côté. Un jour, vous êtes venu comme ça, en train de parler de quoi là même là, et ça m'a dérouté. Aujourd'hui encore, vous revenez, je vais vous bloquer. Oh. Parce qu'on va fouiller, mais vous êtes un fils d'immigré. Vous êtes toujours à côté. Ça fait plus d'1 heure que je suis en direct. C'est vous qui trouvez ce que je fais là que c'est mauvais. De les laisser, ils vont adhérer d'eux-mêmes là. Si je coupe direct, ils vont adhérer où? On n'a pas de siège. On n'a rien. Si je coupe là, ils vont adhérer comment? Ils vont adhérer où? Donc il faut laisser les gens tranquilles, frère. Il faut laisser les gens tranquilles. Pourquoi vous les gens qui avaient les noms comme ça là, vous êtes toujours à côté. Vous êtes toujours différents des autres. Vous êtes bizarre quand même, hein? Vous êtes trop bizarre. Quand tu as raison. Vous êtes toujours à côté. Oh. Tous les jours, tout le monde marche comme ça. C'est un qui aime toujours marcher de l'autre côté. Et donc, chers camarades, je pense que je vais terminer le live. Puisque je dois faire beaucoup de choses pour ma vie privée. Est-ce qu'on a atteint au moins 20 numéros? Ceux qui n'ont pas encore adhéré et qui sont là, veuillez adhérer. Et nous, on demande aux gens d'adhérer, on n'oblige pas, on demande. Ibra, voilà, on dit demander, on va te donner. Si chez vous là, ce n'est pas écrit là, chez nous c'est écrit. Parce que vous êtes trop bizarre vous là, et je n'aime pas votre mentalité. Quand tu demandes trop, mais si je ne demande pas, comment je vais avoir? Kodjougou là. Tous ceux qui veulent adhérer au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent changer le pays demain, tous ceux qui veulent travailler avec nous pour
garantir et assurer l'avenir politique de notre pays. Tous ceux qui veulent faire barrage au Maboul, sachez qu'il y a un mouvement des nationaux, un futur parti politique des Ivoiriens qui est né. 18 numéros, ok, merci. Un futur parti politique des Ivoiriens. Ivoiriens d'abord. C'est la première fois qu'un tel parti politique est né. Un futur parti politique. Ivoirien d'abord. Le nouvel horizon patriotique est né. On a besoin des Ivoiriens pour travailler ensemble. Je vous appelle au combat. Arrêtez les buzz. Arrêtez les pantalons sautés de Alassane. Arrêtez tout ça là. Venez, on va travailler. Je vous appelle au combat. Mettez vos numéros WhatsApp en commentaire. Mettez votre numéro WhatsApp. Nous allons travailler pour ce pays. Mettez votre numéro WhatsApp, nous allons travailler pour ce pays. Car le pays a besoin de nous. Chers camarades, n'abandonnons pas notre pays. Nous avons des bons projets. Nous avons des bons projets. On ne peut pas tout déballer ici. On ne peut pas tout déballer. Mais venez, on va travailler. Venez, on va travailler. Venez, on va se constituer. Que Dieu bénisse le nouvel horizon patriotique. Merci aux 18 personnes, plus mes 8 personnes ici. Donc, merci aux 18 plus 8. Donc, merci à ces personnes qui ont bien voulu adhérer au mouvement. Vous serez contactés, soit, il est que le même. Il est minuit, non, secrétaire? Donc, soit elle va vous contacter tout à l'heure, comme les numéros ne sont pas nombreux, elle peut vous contacter rapidement sur WhatsApp. Ou bien demain, elle va vous contacter pour vous orienter comment adhérer au mouvement. Et vous allez adhérer au mouvement. Nous allons donc essayer de travailler ensemble. Chers camarades. Merci, chers camarades. Je vais vous laisser. Secrétaire général, je vais vous envoyer les quelques numéros que moi aussi j'ai pris ici. Et puis, vous allez les contacter soit aujourd'hui ou demain. Voilà, donc elle a mis Daniel, c'est pas, elle voulait dire demain. Donc, elle a mis demain. Donc, demain, vous serez contacté par la secrétaire générale. Comme il fait déjà tard, elle va vous contacter demain. Elle va vous contacter demain. Et puis, elle va vous envoyer le lien d'adhésion. Vous allez remplir votre fiche d'adhésion. Et puis, ils vont vous ajouter dans une plateforme qu'on appelle le laboratoire. C'est une plateforme politique du NHPCI où on vous forme, on vous informe. Il y a un numéro ici encore. Merci beaucoup, monsieur Abou. Et j'ai constaté que nos frères du Nord sont beaucoup intéressés au mouvement. Il y a un frère même qui s'appelle Bamba qui est en Italie. Il est tellement motivé, il a payé sa cotisation en même temps. Voilà, il est venu la semaine passée. Il va le nommer bientôt parce qu'il est motivé même. On était dans la réunion aujourd'hui ensemble. Nos frères du Nord sont motivés. Et vous allez voir que les gens nous ont blagué. Il y aura beaucoup de nordistes au NHPCI. L'autre là, il vient de tout bas. Il vient de tout bas. Motivé comme ça, il est en Italie. Il est en Italie. On va travailler ensemble. Chers frères du Nord, les Soros vous ont blagué. Ils vous ont menti. Maintenant, vous voyez maintenant, non? Pays là, le pays là, ils sont en train de nous arracher le pays. Laissez les gens qui ont voulu nous séparer. Nous sommes un. Tous les nordistes. Venons à travailler ensemble.
Voilà. Venez, c'est-à-dire, les gens seront surpris de voir nos candidats, de voir nos gars qui vont parler sur des chaînes, qui vont faire les débats politiques. Ils vont voir un HPCI en bas, et puis en haut là, ils vont voir un non-nordiste. Ils seront étonnés. Voilà. Ils vont voir les Ouattara. Oui. Ils vont voir les Ouattara comme ça qui vont parler pour nous, pour le pays. Ils vont voir les Bamba qui vont parler pour le pays. Ils vont voir les Doumbia qui vont parler pour le pays. Venez, on va libérer ce pays-là. Laissez les gens là. Ils nous ont blagué, nous tous. On s'en fout de religion et puis d'ethnie. Nous sommes un en Côte d'Ivoire. C'est notre pays. Avant, nous, on mangeait tabaski chez les gens. Nous, on mangeait kabato des gens. On mangeait coco baka des gens. On prenait la viande de nos frères musulmans. Ils ont fait aujourd'hui, il y a la méfiance parmi nous. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Au NHPCI, on prend tout le monde. Venez, on va travailler. Donc, comme mon corps ne répond plus trop et je sens la fatigue, c'est important que je me repose et surtout que j'ai beaucoup d'exercices pour les études, beaucoup même. Donc, je vais vous laisser. Et demain, par la grâce de Dieu, si j'ai la force, je vous prendrai encore pour donc exhorter. Merci à tous et à toutes. Bonsoir.